Toi de ton peuple. Nous avons besoin de t'écouter, nous avons besoin d'apprendre, nous avons également besoin de comprendre, Seigneur, ta pensée. El Shaddai, notre Père, par le Saint-Esprit, que tu nous éclaires. Que tu nous éclaires. Car la Bible dit, la révélation de ta parole est claire, et les simples comprennent. Nous renversons toutes les forces du mal, tout esprit de fatigue, de sommeil, pendant le message, toutes les distractions, tout envoûtement. Nous les chassons au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, accompagne-nous jusqu'à la fin, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le message? Si vous sentez qu'il commence à faire très chaud, vous pouvez éteindre les chauffages, s'il vous plaît. Nous allons, bien aimés, aujourd'hui parler du jeûne et de la prière. Le thème de mon message, c'est le jeûne et la prière créent la différence. Vous allez voir que je ne vais pas parler seulement du jeûne, mais je vais parler du jeûne et de la prière. Parce qu'il n'y a pas de jeûne sans prière et il n'y a pas de prière sans jeûne. Donc, les deux doivent aller ensemble. Tu ne peux pas prier, pardon, tu ne peux pas surtout jeûner sans prier. Alléluia. Ça ressemble carrément à une grève de la faim. Donc, quand tu jeûnes, tu dois accompagner ton jeûne avec la prière. Et quelqu'un qui jeûne, bien aimé, il y a la différence qui doit se manifester dans sa vie. Quelqu'un qui jeûne devient un homme spécial. Quelqu'un qui jeûne, bien aimé, obtient ce dont il cherche. Même si la chose a fait des années, même si elle est compliquée, mais quand tu jeûnes, bien aimé, tu déclenches pour le processus pour que, bien aimé, ce que tu demandes, tu puisses l'obtenir. Amen. Amen. Les jeûnes, bien aimés, ce n'est pas nous qui les commençons. Il y a des gens qui ont jeûné bien avant nous et ils ont vu des résultats. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui a déjà été. Et ce qui s'est passé avec les gens qui ont jeûné, si nous faisons la même chose, nous les verrons aussi s'accomplir. Les physiciens disent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc s'il y a des gens qui avaient des problèmes, qui avaient des soucis, et ils ont jeûné, ils ont vu la main de Dieu, pourquoi toi si tu jeûnes, tu ne verras pas la main de Dieu? Parce que c'est le même Dieu que nous invoquons. Alléluia. Amen. Donc le thème, le jeûne et la prière créent la différence. Nous allons prendre Luc chapitre 4, 1 à 15. Luc 4, 1 jusqu'au verset 15. Néhémie 1, 4 et 11. Néhémie 1, 4 et 11. Et Néhémie 2, 2 à 6. Néhémie 2, 2 à 6. Papa Luchi va nous lire Luc chapitre 4, 1 à 15. Maman Aimée va nous lire Néhémie 1, 4 et 11. Et Maman Hortense va nous lire Néhémie 2, 2 à 6. Nous allons suivre attentivement les lectures. Après, directement, je vais prêcher. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 4, chapitre 1 à 15, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et ta gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux.
Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ordonneras le Seigneur, ton Dieu, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable lui conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Au verset 15, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous, parole du Seigneur. Amen. J'aimerais que tu reprennes le verset 14 et 15. Au verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Au verset 15, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons passer à la seconde lecture. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, chapitre 1, verset 4, au nom de Jésus. Amen. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Le verset 11. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. On va écouter la dernière lecture, après on va suivre le message. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Néhémie 2, du verset 2 à 6, au nom de Jésus. Amen. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Que le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Verset 6. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui étais
Je lui fixai un temps, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous arrivons bientôt à la fin de cette année et les jours qui suivent, c'est le début d'une nouvelle année. Je crois que toute personne sensée, toute personne qui comprend qu'il est venu dans ce monde avec un but, il doit avoir déjà des projets pour l'année qui suit. Je crois que tu t'es déjà fait un planning pour l'année qui vient. Tu as déjà des objectifs que tu veux atteindre l'année qui vient. Amen. Mais ce n'est pas bien aimé comme ça, comme l'année qui vient d'écouler. Tu n'avais aucun objectif, tu n'as rien fait, aucune prière. Et regarde maintenant l'année finie, tu n'as rien obtenu. Au contraire, tu remarques que tu régresses. Peut-être que tu étais à 10, maintenant tu es à 7. Parce que bien aimé, il y a quelque chose que les chrétiens oublient. Avant d'entreprendre un projet, avant de commencer une action, avant de faire quelque chose de grand, il faut d'abord commencer par la prière et le jeûne. Amen. Jésus-Christ bien-aimé, il est venu avec une mission, c'était d'aller et de mourir à la croix, de sauver l'humanité. Ça, c'était la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Mais Jésus-Christ, quand il a atteint l'âge de 30 ans, il veut commencer son ministère. La première chose, il est parti chercher la face de Dieu. Acclame le Seigneur. Mais Jésus-Christ, il est Dieu. Mais il est parti chercher Dieu dans la prière et le jeûne pendant 40 jours. Bien aimé, si tu veux qu'il y ait une différence dans ta vie avec les autres, si tu peux voir l'accomplissement des choses dont Dieu peut faire dans ta vie, cherche-le d'abord avant de commencer le projet par des prières et des jeûnes. Amen. C'est l'erreur que beaucoup nous sommes en train de commettre. Tu veux t'engager dans un mariage, tu veux t'engager dans une affaire, tu veux t'engager dans un travail, tu veux aller aux études, mais tu ne consultes pas Dieu dans la prière, tu ne fais pas de jeûne, et à la fin, ce sont des échecs. Mais quand tu pries, quand tu jeûnes, bien aimé, la main de Dieu commence avec toi et elle va terminer avec toi. Amen. Un jour, je vous ai prêché ici que Dieu ne termine pas ce qui n'a pas commencé. Ça dit quoi? Si tu as tes projets, tu les commences seul, sans appeler Dieu dans ton projet, ne demande pas à Dieu de terminer ce projet. Ne demande pas qu'il te suive dans ces projets. Commence toutes les choses avec lui dans la prière, dans le jeûne. Et Dieu va déclencher, bien aimé, toutes ces bénédictions pour qu'elles viennent et soient ton partage. Regardez Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ, avant qu'il commence son ministère, il est parti dans le désert pour aller jeûner, pour aller chercher la face de Dieu. Mais vous allez me poser des questions, mais Jésus-Christ, il est Dieu, pourquoi il doit aller jeûner? Alléluia. Jésus-Christ était 100% Dieu, 100% homme. En tant qu'homme, il avait besoin de jeûner aussi. Et c'est aussi pour nous donner à nous un modèle, un exemple, que quand nous avons besoin que les choses changent, nous devons bien aimer nous lever dans le jeûne. Est-ce que ça te plaît cette condition que tu as là? Est-ce que ça te plaît chaque année de faire la même chose? Ça te plaît que tes enfants n'évoluent pas, que toi-même rien ne marche? Mais maman, qu'est-ce que tu attends? La solution, c'est jeûne. Les jeûnes, pour ceux qui font la boxe, c'est comme un coup qu'on appelle l'hypercute. Vous voyez, l'hypercute, c'est quoi? Vous avez déjà fait le premier ring, deuxième, parce que la boxe c'est jusqu'au 12e, je crois. 11e ring, il n'y a personne qui tombe. Maintenant, tu rassembles, notre boxeur rassemble toutes les dernières forces qui lui restent. Il ferme son coup de poing. Maintenant, quand il tape, il sait que ça, si ça prend, il faut que ce soit KO. Donc, ce dernier coup-là, quand il le lance, c'est ta touche qu'il faut que l'adversaire tombe KO. C'est ça qu'on appelle l'hypercute. Les jeunes, c'est l'hypercute. Acclame le Seigneur. C'est-à-dire, Dieu a déjà prié. Dieu a déjà cherché Dieu de beaucoup de manières. Maintenant, fais les jeunes. Mais bien, quand tu
sors du jeûne, tu vois la différence. Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant les jeûnes, il y a quelques points que j'ai écrits là-bas. Pendant les jeûnes, quand tu commences à jeûner, la première des choses qui viendra, ce sont des tentations. J'ai écrit là au tableau pour ceux qui ne voient pas. Le jeûne et la prière déclenchent de multiples tentations. Bien aimé, le jeûne, c'est le moment où le diable viendra s'acharner sur ta vie. Où tout l'enfer va, bien aimé, se déchaîner sur toi. Le jeûne, ce n'est pas le moment, bien aimé, où le diable va te laisser calme. Pendant que tu jeûnes, sache que tu vas commencer à être tenté, mais d'une manière impossible. Ceux qui ont l'habitude de jeûner, ils le savent. Voyez là, tu n'as même pas, des fois tu ne manges même pas. Il y a des gens même qui ne prennent pas les petits déj. Il y a d'autres personnes qui mangent par jour seulement une fois. Lui-même ne veut pas manger, mais il ne jeûne pas. Alléluia. Maintenant commence les jeûnes. Bien aimé, même les choses que tu ne regardes pas dans les rayons, dans les supermarchés, c'est là où tu vas commencer à t'arrêter pour. Tout devient bon. Tout commence à bien sentir. Tout, même quand tu passes là par ton prépare, tu commences à le sentir. Le diable va t'ouvrir même l'odorat. Le diable vient, il va t'emmener à manger, il va commencer à te faire voir. Parce qu'il sait que si tu jeûnes et que tu respectes, bien aimé, tu auras des victoires. Alors lui, son objectif, c'est que tu échoues. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu réussisses, c'est le diable. Et il va bien aimer te tenter par beaucoup de manières. C'est bien écrit, maman dit que c'est elle qui a ajouté ce mot multiple. Par beaucoup de manières. Bien aimé, pour les mariés, vous étiez bien avec votre épouse. Avec votre mari, c'est pendant les jeûnes que le conflit commence. Parce que le diable sait que quand vous êtes en conflit, il n'y a pas d'unité. C'est là où il va entrer pour que votre jeûne ne puisse pas avoir des effets. Parce que le jeûne avec la vie de péché, ça ne donne pas de résultats. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu jeûnes et que tu te disputes, tu jeûnes, tu es dans les querelles, tu jeûnes, tu es dans les bagarres. Dieu n'agit pas. Donc le diable viendra te tenter. Il va t'amener à manger. Il va t'amener des problèmes. Il va aller toucher des amis qui vont te créer des problèmes pendant ce temps-là. Bien aimé, c'est pour cela quand tu jeûnes, il faut que tu sois très prudent. Dites Amen. Amen. Il ne faut pas, dès qu'une chose arrive, tu te fâches, tu te mets dans tous tes états. C'est le piège du diable. Le diable, bien aimé, il n'a pas peur de quelqu'un qui jeûne. Parce que Jésus-Christ, il l'a tenté pendant 40 jours. Il va toujours te tenter. Et il va même redoubler la force. Pour que tu puisses, bien aimé, rater ton objectif. Pour que tu ne puisses pas recevoir ce dont tu cherches. C'est pour cela, sachez déjà qu'aujourd'hui à minuit, il va commencer son travail. Alléluia. Il va t'amener le sommeil pour que tu ne pries pas. Avant, tu fais toujours des insomnies. Tu dors difficilement. Mais là, tu vas commencer à dormir profondément. Pour que tu te réveilles le matin, tu ne pries même pas la nuit. Toute la journée, tu n'as pas le temps de prier. Là, au travail, on va t'ajouter, on va te donner d'autres charges. Avant, tu finissais ton travail à 16 h, maintenant, on va te donner des heures supplémentaires. On va te proposer beaucoup d'argent. Bon, écoute, si tu fais des remplacements, tu auras ceci, cela. Ça, ce sont des tentations. Alléluia. Pourquoi ils ne t'ont pas proposé cet argent quand tu en avais besoin? Quand tu n'avais pas de chaîne, pourquoi ils ne t'ont pas donné ces avantages? C'est seulement maintenant. Mais ce n'est pas toute chose que tu vois, que tu crois que c'est une bénédiction. Vous me suivez? Il y a des choses, mais c'est le diable qui vient de tenter. Parce qu'il a tenté Jésus-Christ avec d'abord la nourriture. Donc la nourriture, c'est ça la première tentation. Pendant ce jeûne, je vais vous expliquer après la prière, après, pendant les annonces, comment on va faire le jeûne. Mais ce n'est pas un jeûne à sec, vous mangerez. Mais le diable, bien aimé, il va commencer à vous donner des choses qu'on va demander de ne pas manger. C'est ça la tentation. Des deux, il va vous proposer beaucoup de choses.
Il est venu avec la gloire. Il a dit à Jésus, si tu montes sur la montagne là, tu te procèdes devant moi, je te donne toute la gloire du monde. Il va te proposer des choses. Regarde, si tu fais ça, tu auras ceci. Mais bien aimé, tout ce temps-là, c'est le temps que tu devais prendre dans les jeûnes et le diable va te distraire. Il va t'amener des distractions. Il va t'amener des amis. Il va t'amener des causeries, des choses au téléphone pour que tu sois distrait et que tu ne gênes pas. Bien aimé, pendant ce temps, il faut que tu te disciplines. Les jeunes demandent une discipline. Alléluia. Parce que Jésus, quand il est parti 40 jours, ce n'est pas qu'il manquait de choses à faire. Jésus était un charpentier. Vous savez qu'il était charpentier? En dehors d'être le fils de Dieu. Il était charpentier, il faisait qu'est-ce qu'il faut? Les bois, les chaises, tout ça. Il faisait, c'était ça son travail. Il a laissé ça pendant 40 jours. Donc pendant ce temps de jeûne, c'est un temps où tu dois être prudent. Un temps où tu dois te discipliner. Tu dois discipliner tes enfants. Tu dois discipliner ta maison. Si tu veux voir les résultats, maman, que cette année 2024 qu'on va commencer soit une année de beaucoup de réussites dans ta vie. Il faut que tu décides. Amen. Si tu as des projets, ce n'est pas quand tu as déjà commencé le projet que tu commences à prier. Il faut déjà anticiper. Il faut commencer avant. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il a jeûné. Mais toi, tu jeûnes quand déjà tu es dans les difficultés. Jeûne quand tu n'as pas encore commencé. Tu as un projet. Tu veux acheter une maison cette année, de l'année 2024. Jeûne pour ça. Alléluia. Amen. Tu veux bien aimer acheter une nouvelle voiture. Tu n'as pas d'argent. Jeûne pour cette voiture. Jeûne déjà pour ces choses maintenant. Et l'année prochaine, tu vas commencer à vivre les résultats. Tu veux faire des études, tu veux faire une formation. Jeûne déjà pour la formation avant que la formation commence. Parce que nous, souvent, nous commettons les erreurs. On commence quand la chose commence à se compliquer. Commence déjà à mettre ces choses dans la prière. Mets ça bien aimé, mets tes projets. Dis Seigneur, moi c'est jeûne. Il faut que je vois ta main. Parce que tous ceux qui ont jeûné, ils ont vu la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Il ne faut pas bien aimer être un chrétien paresseux. Un chrétien qui attend tout que ça tombe du ciel. Un chrétien qui veut recevoir des choses dans la facilité. La facilité n'existe pas. Alléluia. Amen. Ça n'existe pas. Le matin, quand on s'est réveillé, bien même toutes les voitures, c'était difficile. On ne pouvait même pas voir. Il fallait, moi j'avais mal au doigt, mais j'ai fait ça, j'ai gratté. Parce que je dois venir servir le Seigneur. Mais j'ai eu mal. Mais si tu dis, bon, j'attends, quand le soleil va vraiment apparaître, que là, ça puisse dégeler soi-même, non. Bien aimé, même ceux qui travaillent là 5 h du matin, il fait très froid, mais ils sortent. Si pour les choses du monde, nous sommes en train de faire des sacrifices, nous nous disciplinons, mais pour chercher, bien aimé, ta propre vie avec Jésus, pourquoi tu ne peux pas te discipliner? Le jeûne, c'est le moment de communion. C'est le moment d'humiliation où tu humilies ton cœur. Le jeûne, c'est quoi? C'est dire à Dieu, Seigneur, j'ai fait des efforts par moi-même. Je ne suis pas arrivé. Maintenant, je m'humilie et je te laisse la première place. Amen. Alléluia. Amen. Donc moi, j'ai tout fait pour que les choses marchent dans ma vie, mais ça ne marche pas. Peut-être que j'étais orgueilleux. Peut-être que je crois que c'est à cause de ma connaissance. Peut-être que je crois que c'est à cause de mon argent. Je crois qu'à cause de ma beauté. Mais malgré cette beauté, aucun homme ne me regarde. Maintenant, j'aimerais laisser la première à toi. Que toi tu interviennes et moi je m'humilie. Alléluia. C'est là où Dieu déclenche les miracles. C'est là où la gloire de Dieu descend. C'est là où la faveur de Dieu vient dans ta vie. Et ici, bien aimé, Jésus-Christ, il va à la montagne. On va le tenter à plusieurs de ces reprises, mais on cite 3 fois. Mais dans les 3 fois-là, il y a quelque chose, bien aimé, que vous allez revoir, vous remarquer dans le combat que Jésus a eu avec le diable. C'était le combat de la parole. Le diable venait jouer avec la parole de Dieu. Et Jésus aussi répondait par la parole de Dieu. Amen.
La Bible dit, prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit, qui est la parole de l'Éternel. La parole de Dieu, c'est une épée dans le monde des esprits. Vous voyez, l'épée, ça fait quoi? Ça coupe. L'épée, ça blesse. Donc, quand tu prononces la parole de Dieu, bien dans le monde spirituel, c'est comme si tu avais d'agiter une épée. Tu coupes à gauche, à droite, tu blesses. Même si tu ne vois pas, mais c'est ça qui se fait dans le monde spirituel. Le diable est venu là dire à Jésus, si réellement tu es enfant de Dieu, dis à cette pierre de devenir un pain. Et vous croyez que Jésus ne pouvait pas le faire? Il avait le pouvoir de le faire, mais il a compris que c'était un piège. Alléluia. D'abord, il est en train de jeûner. Et de deux, c'est le diable qui lui parle. Et Jésus-Christ va répondre par la parole de Dieu. Il va dire, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Acclame la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu, quand tu jeûnes, l'exercice, le premier que tu dois faire, c'est de lire beaucoup la parole de Dieu. Tu ne peux pas jeûner sans lire la parole. Tu ne peux pas jeûner, bien-aimé, tu commences 21 jours, tu n'as même pas ouvert ta Bible. Parce que le diable viendra te tenter avec la parole. Mais si tu ne connais pas la parole, comment tu vas répondre? Comment tu vas résister? Alléluia. Jésus-Christ a pris la même parole. Il a dit au diable, il est écrit. Parce qu'il connaissait la parole. Lui-même, il est la parole. Donc, nous devons prendre beaucoup de temps de méditer la parole de Dieu. Psaume 1, le verset 1. La Bible dit quoi? Psaume 1, verset 1. Merci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon. Continuez. C'est ce côté-là qui est vraiment, qui connaît la parole. Là, vraiment, félicitations. Allez, continuez alors, sinon, n'arrêtez pas. Oui, et il est semblable à qui? Ou à quoi? Amen. Et qui est dans ses feuillages, il donne son produit. C'est côté toujours. Oui, si vous ne bougez pas. Alléluia. Alléluia. Il faut lire la parole de Dieu. Écoutez quel est le phénomène qui se passe. Pendant que tu jeûnes, physiquement tu es faible. Amen. Mais spirituellement tu deviens fort. Il y a quelque chose qui se passe. Donc il y a le corps qui se fatigue, mais l'esprit devient fort. Mais pour que l'esprit devienne fort, il faut faire quoi? Il faut le nourrir. Donc le pain, le pâte, tout ce que vous mangez, ça nourrit le corps. Mais la parole de Dieu va nourrir ton esprit. Or, la Bible dit, en réalité, à l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Tu ne vas pas combattre avec le diable par la chair. Alléluia. Tu peux fermer le coup de poing. Toi, diable, viens ici. Prends-le-soi. Rien. Parce que ça, c'est la chair. Mais c'est l'esprit. Et en esprit, c'est la parole. Bien aimé, quand le diable bat, toi aussi tu parles. Lui, il vient avec la parole, toi aussi tu as la parole. Mais lui, il a la parole, toi tu l'as pas. Maman, ne passez pas le temps sur les télévisions, les YouTube, les TikTok, les Instagram, l'autre là c'est quoi? Les Twitter, Snapchat, tout ça c'est rien. Je vous ai toujours dit ça. Vous donnez l'argent à d'autres. Alléluia. Il y a des gens qui deviennent millionnaires à cause de ce que toi tu fais là. Toi tu fais toujours des cœurs, c'est lui qui a l'argent. Et toi, tu ne fais que des cœurs. Vous ne voyez pas que vous vous fatiguez inutilement? C'est dans la prend pour lire la parole. Alléluia. Vous savez la parole, même si tu ne peux pas lire, tu peux l'écouter. Aujourd'hui, dans votre téléphone là, tu peux télécharger la Bible audio. Donc tu appuies juste Genèse 1, tu laisses. Il y a quelqu'un qui a déjà lu pour toi.
Et toi, tu es là en train d'attendre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. Et de tout ça. Donc, tu entends. Et en boucle, ça dépend. Bien aimé, tu médites la parole. Elle entre en toi. Et elle te rend fort. Elle fait de toi costaud spirituellement. Alléluia. Elle fait de toi costaud. Et quand le diable vient dire non de Jésus, il tombe. Parce qu'il connaît que tu as la parole. Amen. Mais si tu n'as pas la parole, c'est inutile. Donc, pendant que ton corps, bien aimé, va commencer à se fatiguer, toi, commence à lire quoi? Et la parole va t'aider. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, bien aimé, quand il va terminer son jeûne, la Bible dit il était parti dans le jeûne rempli du Saint-Esprit. Regardez la différence. Quand il finit 40 jours, il rentrait. Non. Il y a un mot là. J'aimerais qu'on relise ce verset. Prenez pour tous, s'il vous plaît, Luc 4. Verset 14. J'aimerais que toute l'église on lise ensemble. Chacun va ouvrir sa Bible à Luc chapitre 4, verset 14. On va lire. À 3, nous allons lire Luc chapitre 4, verset 14. Même si toi c'est en anglais ou en portugais, tu vas lire dans la langue où c'est écrit. 1, 2, 3. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. 15. Il enseigna dans la synagogue et était glorifié par tous. Alléluia. Amen. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez qu'il y a une différence. Il est parti rempli, mais il sort revêtu. Ça veut dire quoi? Il sort rempli de l'onction du Saint-Esprit. Et c'est l'onction qui crée la différence. Bien, quand tu es rempli de l'onction du Saint-Esprit, les choses deviennent faciles. Amen. Vous voyez, ceux qui font la mécanique, même tout le monde ici connaît un peu l'importance de l'huile. Alléluia. Quand tu démarres qu'il y a un voyant là qui te signale qu'il n'y a pas d'huile, qu'est-ce que tu dois faire? À quoi sert l'huile moteur? Ça va graisser toutes les pièces, les ménages, tous les engrenages. Après, ça va commencer à tourner facilement. N'est-ce pas? Maintenant, si tu continues à ne pas mettre l'huile, qu'est-ce qui va se passer? Ça va chauffer. Ça chauffe après. Ça détruit. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Il y a des pièces qui peuvent se casser. N'est-ce pas? Oui. C'est la même chose. L'onction, bien aimé, va te faciliter l'accomplissement de ta tâche. Si tu veux faire des affaires, là que tu es rempli de l'onction du Saint-Esprit, maman, là où les autres ne parviennent pas, toi tu vas faire avec facilité. Amen. Dans ton mariage, si tu es rempli de l'onction, bien aimé, pendant que les autres les mariages sont catastrophiques, le tien c'est un mariage d'or. Un mariage comme le paradis. Amen. Parce que l'onction coule. L'onction facilite. L'onction donne la faveur. L'onction donne la grâce. Amen. Tu as commencé des affaires, ça ne marche pas. Maintenant, cherche l'onction du Saint-Esprit. Bien aimé, je vous dis, amen, vous allez voir la facilité. Amen. Parce que l'onction, ça va t'amener plus loin que là où tu ne pouvais pas arriver. Jésus, il était conscient que le travail qu'il va faire est dur, est difficile. Il fallait qu'il aille chercher l'onction de Dieu. Amen. Et l'onction, il a eu dans le jeûne. Alléluia. Amen. L'onction va te donner l'intelligence à l'école. Amen. Les enfants, l'onction va te donner l'intelligence. Les cahiers là, quand tu ouvres, tu ne vois que la fumée. Mais là, avec l'onction, les choses vont commencer à s'éclaircir. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, ils étudient toute l'année, mais c'est le jour de l'examen, ils ne comprennent plus rien. Moi, j'ai étudié. Donc, c'est pas, je ne dis pas des choses que je ne connais pas. Tu es devant l'épreuve, tu ne comprends plus. Mais tu as étudié la nuit.
L'onction va te donner l'intelligence. L'onction va te donner, bien aimé, les processus. Comment tu dois faire pour que tu arrives. Là où c'est bloqué, mais quand tu es rempli de l'onction, bien aimé, tu auras des solutions. Alléluia. Tu fais un travail manuel. Des fois, tu arrives devant des situations, tu ne comprends pas. Mais bien aimé, quand l'onction est sur toi, tu vas commencer à avoir des solutions. Ça vient, c'est des révélations qui viennent de Dieu. Et tu arrives au résultat. L'onction va t'amener loin l'année prochaine. L'onction de Dieu va t'amener loin l'année prochaine. Maman, si tu t'es arrêté cette année à 2, l'année prochaine arrive à 10. Mais il faut que tu sois rempli de l'onction du Saint-Esprit. Et c'est à travers ces jeûnes que tu seras rempli. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas, bien aimé, à aller toujours pleurer, aller toujours te plaindre, aller toujours, c'est les autres qui ont toujours des problèmes, qui te cherchent du mal. Non, toi cherche Dieu. Amen. Cherche Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Amen. Jeûne comme tu n'as jamais jeûné. Amen. Maman, enlève tout ce qui est problème dans ton cœur. Des conflits avec les gens, tu ne parles pas avec les gens, tu es toujours, tu boudes tout le monde, tu es gonflé. Mais tu veux faire quel jeûne comme ça? Toi, commence à manger. Mais les autres, d'abord lavez vos cœurs. Après jeûner. Le vrai jeûne, c'est ça. La Bible dit le vrai jeûne, c'est libérer les gens qu'on a enfermés dans le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? S'il y a des gens ici, tu es ennemi d'eux, ne gêne pas. Va d'abord te réconcilier, après commence à gêner. Amen. Sinon, tu risques de te tuer. Il y a des gens qui sont morts dans le jeûne. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais appris? Il y a des gens qui sont morts pendant qu'ils gênaient. Est-ce que quelqu'un peut mourir en gênant? Non. Jésus a fait 40 jours, il n'est pas mort. Moïse a fait 40 jours. 2 fois. La Bible dit qu'il a fait 2 fois 40 jours. Moïse. Ce n'est pas Jésus, mais Moïse. Il n'est pas mort. La Bible dit quand Moïse revenait de 40 jours, bien aimé, les gens ne pouvaient pas les regarder. Tellement la gloire de Dieu était sur Moïse. Amen. Ils ont dit Moïse, fais quelque chose, on ne peut plus te regarder. Et Moïse, chaque fois qu'il apparaissait devant les gens, il mettait un voile. C'était ça la grande erreur. Parce que le voile, ça empêchait la révélation de Dieu d'être transmise. Amen. Bien aimé, quand tu sors du jeûne, tu as la gloire de Dieu sur toi. Amen. Il y a la différence dans ta vie. Même si avant les gens ne te craignaient pas, ils vont commencer à avoir peur de toi. Parce que tu vas commencer à dégager quelque chose. Je voulais dire à une personne que les jeûnes te rendent différent des autres. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire à ceux qui servent Dieu, si tu jeûnes, tu seras différent des autres. Amen. Pendant que l'un, il commence à chanter, les gens ne répondent même plus. Les gens dorment. Tu modères, les gens commencent, dès que tu commences en modération, les gens commencent à ronfler. Cherche Dieu dans les jeûnes. Quand tu te désastres, les gens commencent à tomber là-bas. Bien aimé, il ne faut pas croire que les jeûnes vont te tuer. Les jeûnes ne te tuera pas. Au contraire, les jeûnes te rendront plus fort. Et le diable, bien aimé, il va changer ta vie sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu des... Je t'ordonne, sors de cet homme. Les fous, dans l'esprit qui est en lui de folie, il va poser à ces jeunes une question. Il dit, Jésus, je le connais. Donc les démons connaissent Jésus. Paul, je le connais. Donc si tu marches avec Dieu, même les démons te connaissent. Et vous, qui êtes vous? Bien aimé, les démoniaques. Il a saisi ces 7 jeunes garçons, il les a tapés, mais réglementaires. Mais où est-ce que cet homme-là, mais je ne voyais pas cette beauté. Elle va voir ces jours-là. Toi, loin-toi seulement de lui, de Dieu. Amen. Tout le masque là va tomber. Les jeunes libèrent. Les jeunes viennent détruire des forteresses. Alléluia. J'ai dit les jeunes étaient un moment de privation volontaire en vue de l'obtention d'une faveur de l'Éternel. Ça c'est le point numéro 2.
C'est un moment de privation volontaire. C'est-à-dire, personne ne t'oblige, mais toi-même, tu décides de ne pas manger pendant un temps, de ne pas dormir sur le lit pendant un temps, de ne pas faire certaines choses. C'est volontaire. Alléluia. Amen. Les jeûnes et la prière attirent une onction spéciale pour effectuer une mission déterminée. Je vais commencer à développer tous ces points pendant les prières quand on va commencer à partir de demain. Alléluia. Amen. Donc, ça va attirer une onction sur toi pour que tu effectues certaines tâches. Il y a certaines tâches, si tu n'es pas rempli de sortes de l'onction, tu ne pourras pas les faire. Et cette onction, c'est à travers les jeûnes et la prière qu'on les prend. Amen. Amen. Et à la fin, je dis les jeûnes et la prière nous rendent des hommes et des femmes de renommée et des différents des autres. Donc, le jeûne va faire de toi un homme différent et renommé, réputé. La gloire de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Donc, bien aimé, on va développer ce thème pendant 21 jours. On parlera des jeûnes et des prières. Mais j'ai donné juste une introduction pour que vous compreniez que le jeûne est très capital si tu veux faire de grandes choses. Si toi tu as déjà reçu, mais tu as des enfants. Amen. Tous ceux qui viennent, qui dorment à l'église, jeûnez. Dis Seigneur, moi je viens toujours dormir. Maintenant je vais jeûner pour que l'année prochaine, même si on fait 3 heures, je suis toujours en train de regarder. Je vous donne une technique. Ceux qui dorment chaque jour à l'église. Parce que ils se connaissent. Amen. Moi je ne dors jamais. Jamais. Même si j'ai fait des veillées, vous m'avez jamais dit de dormir. Je ne dors pas. Même si je suis malade. Je suis là. Alléluia. Mais donc comme c'est ton habitude, maintenant entre en prière. Pour vous c'est spécial. Donc les jeunes t'ouvrent des portes. Les jeunes t'amènent à un niveau où tu ne pouvais pas arriver. Les jeunes changent ta vie, ça change ton environnement et ça change même les regards des autres par rapport à toi. Acclame le Seigneur. Nous avons bien aimé écouter la parole de Dieu. J'aimerais qu'on ferme nos yeux pendant 1 minute. Dis Seigneur, donne-moi la force, la volonté de jeûner. Que chacun paie. Au nom de Jésus. Priez. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu des armées, souviens-toi de moi. Dans ce 21 jours, Père, j'aimerais que tu me parles. J'aimerais que tu me diriges. J'aimerais que tu me conduises au Père. Souviens-toi de ton peuple, Papa. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur. Que notre vie ne soit plus la même l'année qui vient. Mais que nous fassions des choses qui vont étonner le monde. La gloire, la louange, oh mon Dieu, à toi. La puissance et la majesté à toi, Elohim. Oh, le Sakamai. Sebo
Seigneur notre Père, béni soit ton nom. Bénis tes enfants, papa, bénis ton peuple. Que cette parole, papa, que nous avons écoutée, nous fasse entrer dans ce jeûne et prier de 21 jours. Que nous puissions tous, Seigneur Dieu, nous lever comme un seul homme et que nous puissions chercher ta face comme nous l'avons jamais cherché. Père, tu vas te manifester dans nos vies et ton onction va commencer à couler dans nos vies. Au nom puissant et précieux de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ.